Ouh. Partout Otis. Oh là là, catastrophe. Bonjour les familles, bienvenue, je suis Speed. J'ai dormi à 2 h du matin. Le combat s'il va sauf que nous tuer. 2 h du matin, me voici debout. Waouh. Ça va être rock and roll. Ouais. Ça va être rock and roll. Bonjour, j'annonce toujours la couleur, vous le savez, n'est-ce pas? Pour certains, je vais sûrement mettre les pieds dans le plat. Mais en même temps, hein, il faut savoir éclaircir. Bonjour, Akila. Il faut savoir mettre les points sur les i. Je vois se profiler à l'horizon une autre bataille. Oh, Kolo, Massa. Je vois, parce qu'il y a toujours des sorciers qui sont là, qui attendent un torrent pour chier dedans. Regardez ce qui est écrit sur la porte. Ce combat est global. Bonjour, bonjour à tout le monde. MKMO toujours. Hop, j'ai ramené ma souris. Il va falloir que je rentre de celle-là. Oui, je vois à nouveau se profiler une bataille à l'horizon. Ouais, tu fermes une porte, une autre s'ouvre. Wow, ce bureau, c'est comme l'enfer. Hein. Il va falloir classer, Karina. Ça, c'est du gros merdier, ça. Ouais, si ma chef voit, ça va éclater de rire. Jusqu'à se rouler par terre. Bon, bref. Oui. Regardez, regardez ce qui est écrit sur la porte. Nous sommes dans une lutte qui est vaste. Il y en a qui se sont arrêtés à la politique. Et la politique sans action sur le terrain n'est que bavardage, hein, n'est que tromperie. On aura beau avoir des projets beaux sur le papier. Si ce n'est pas mis en place, hein, voilà, ça vaudrait quoi d'ailleurs? Bon, bref. Nous nous battons entre autres pour un pays de justice. Vous avez vu tous ceux qui sont dans les geôles du Cameroun. Hein? Il y a un truc qui se passe, d'ailleurs c'est déjà arrivé sur la toile, ça veut dire que ça va s'embraser. Les sorciers vont s'en donner à cœur joie. J'ai lui dit, je ne suis pas allé écouter, j'aurais peut-être dû écouter, mais j'ai dormi à 2 h du matin, que il faut les citer. Hein. Moi, je vous ai dit que moi je suis morte depuis là, on m'a tué. On va manger à toutes les sauces. Tous les sorciers du Cameroun l'ont déjà essayé. Mais moi, je suis amère, hein, vous avez dit. Oh, je suis amère. Je lui dis que quand moi avait fait un direct, oui, pour parler des actions de Lyon et tout ce qui en découle jusqu'à aujourd'hui, parce que c'est toujours d'actualité. J'ai aussi lui dit que Winnie Savannah avait recherché des témoins. Oui, il y avait un forum. J'ai lui dit, hein, j'y suis pas. J'ai entendu des voices qui font très très mal. Et j'ai vu un post. Je répète ici que c'est ceux qui sortent de nos bouches qui nous tuent. Je me rends compte qu'à nouveau, il y en a qui sont en bataillon. Oui, il y en a qui sont en bataillon. Donc nous allons gentiment sortir la définition d'appel à témoins. Gentiment sortir la définition. Et ce n'est pas moi qui définis les choses. Définition. Appel à témoins. Oh là là. Non, j'ai dit à témoin, j'ai pas dit... Vous avez sorti la définition d'appel à témoin. La justice, ce n'est pas le Congo, ça. On ne peut pas... Et la justice, ce n'est pas la vengeance. La vengeance, c'est au cours. Hein? Quand la population s'acharne sur une personne accusée de vol, c'est de la vengeance, ce n'est pas de la justice. Et nous allons devoir apprendre à faire la part des choses et à vivre dans la réalité. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. J'entends beaucoup de choses. Il y en a qui sont légitimes et d'autres pas du tout. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le cadre d'un combat que nous devons faire tout et n'importe quoi. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le cadre d'un combat, nous voulons en finir avec un régime, que nous devons être malhonnêtes, que nous devons nous acharner, que nous voulons... La vengeance n'a rien à y voir. Ce n'est pas une histoire
personnel, c'est un système que nous combattons. Celui qui dit être le président de la République, hormis le fait qu'il a cette fonction-là, quand il rentre chez, a priori, il a droit à une vie privée. Hein? A priori, il a droit à une vie privée. Donc, il n'existe pour nous que parce qu'il est à cette place-là. Donc, ce n'est pas une histoire de vengeance. Quand nous prenons nos pieds, nous y allons seuls. Ce sont des individus responsables qui décident d'aller manifester. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Personne n'entraîne l'autre, personne ne force l'autre. Ce n'est pas... même dans l'armée, il y a de la responsabilité individuelle. Un soldat qui va commettre des exactions quelque part, on le poursuit à titre individuel. Si son supérieur ne l'a pas envoyé, oui. Hein, si ce n'est pas au nom de l'État, le gars est responsable individuel. Même nous, si à nos postes-ci, il y a des postes à responsabilité ici. Ça veut dire que si tu prends une décision dans les écoles, là-bas, ça foire. Toi qui vas aller témoigner. Donc, il faudrait que les gens fassent très, très attention. Appel à témoin, ce n'est pas appel à soutien. Ou appel à Congossa. Vous imaginez que les dossiers seraient ingérables. Hein? Parce que si tout le monde dit ce jour-là, ce qu'il a vu, il y a beaucoup de personnes qui étaient à 1000 années-lumière. Il y en a qui vont parler pour avoir entendu quelqu'un d'autre dire que... Mais n'oubliez pas qu'il y a des caméras. Je ne sais pas où en est l'affaire de Savannah devant la justice. Ça aussi, c'est un problème. Il faut être clair quand on mène une démarche. Quand on veut qu'une démarche aboutisse, il faut être clair. Il faut les bonnes données. Et il faut expliquer aux gens sur quoi ça débouche. Voilà donc que les sorciers et les sorcières sont à nouveau déployés. Nous sommes trop dans le Congo, ça. Nous sommes trop dans la vengeance. Nous sommes trop dans le bavardage. Et la justice, ce n'est pas ça. C'est quelque chose d'efficace. Quand une personne est citée à témoigner, les gars, tu dois être dans l'affaire là. Tu ne dois pas être à côté. Hein. Tu ne dois pas être à 1 minute de l'affaire là. Tu dois être dans l'affaire quand ça se passe. Donc, voilà la définition. Une des... en fait, la première, hein, c'est la première qui apparaît. Oui, oui, oui. Je dis oui à tout respect. Et puis là, il y a des cadres. Quoi. On n'oublie pas aussi le cadre. Hein. Oh, où est ce truc-là? Non, non, autant aller dans un dictionnaire. Hein. Allez, dictionnaire, appel à témoin. Témoignage téléphonique. Attendez. Vous savez que le dictionnaire, des fois, c'est un gros fourre-tout. Les définitions. Ben, c'est celle-là qui me paraît plus, comment dire, éclaircir les choses au plus. Relisez bien. Oh, oh là là. Toute personne qui peut apporter des informations ou qui a été témoin d'une scène est invitée à répondre à un appel à témoin. L'appel à témoin comporte tous les éléments permettant de joindre les autorités. Est-ce que c'est capté? Témoin de la scène. Nous sommes dans le cadre judiciaire, là. Nous ne sommes pas dans le cadre JAPAP. Il faudrait que tout le monde se le mette bien dans la tête. Et témoigner est un devoir civique. C'est un devoir. Quand tu as été témoin de quelque chose, tu es dans l'obligation, tu devrais être dans l'obligation morale de témoigner. Je dis bien morale. Parce qu'un témoin, s'il ne veut pas témoigner, personne ne va porter plainte. Sauf si la personne cache, comment dire, fait obstruction à la justice. Sauf si la personne fait obstruction à la justice. C'est un devoir moral.
Bah, c'est pas une obligation. Parce qu'il y en a qui sont témoins. C'est comme les journalistes. Les journalistes protègent leurs sources. Il y a des journalistes qui vont en prison pour ne pas avoir à dévoiler à mettre en danger leurs sources ou à dénoncer leurs sources. Hein? Appel à témoins. Donc, ceux qui ont vu. Parce que j'entends, il y a les choses parties dans tous les sens là. Oh, vous qui étiez à Lyon. Oh, la solidarité. Oh, il faut arrêter avec la sorcellerie. La justice veut les témoignages de ceux qui ont vu et entendu. Parce que ce qu'on a aussi entendu est important. Ça peut être des circonstances aggravantes. Si on t'a dit que il y a, comment dire, tu peux avoir, je ne sais pas, un bras cassé dans une accident, comment dire, lors d'une bagarre, c'est un accident. Par contre, si quelqu'un lève la main pour t'asséner un coup, pour te casser la jambe, il y a l'intention de nuire, circonstance aggravante. Donc, il est important, et c'est un devoir, je rappelle, que ceux qui ont assisté témoignent. Par contre, il ne faut pas se mettre à hurler partout que tous ceux qui étaient à Lyon, il y avait beaucoup de personnes à Lyon ce jour-là. Et 99% n'ont pas vu grand-chose. Ce sont des oui-dits. Nous sommes partis en cortège, pourtant nous-mêmes là, les 3 voitures là, il y a sûrement 10 personnes qui n'ont rien vu. Parce que arrivé après, on peut recouper les vidéos. On peut recouper les vidéos. Donc ne recommencez pas avec la sorcellerie. Les personnes qui étaient là ce jour, qui ont assisté, qui savent comment ça s'est passé, ce qui a été utilisé pour lui casser le pied, devraient aller témoigner. Par contre, maintenant, il y en a qui veulent soutenir. Le soutien, là, c'est dans le cadre du privé. Le soutien, c'est dans le cadre du privé. On n'a pas besoin d'aller rédiger quoi que ce soit devant la justice. La justice, c'est quelque chose de sérieux. Pour rendre justice, on a besoin des éléments, on a besoin de ce qui s'est passé, on a besoin de la vérité. Plutôt la réalité, moi, je dirais. On n'a pas besoin de toute la smala qui vient dire « Ah, moi, j'étais à 1 kilomètre, je suis arrivé. » Non. Parce que devant la justice, là, quand tu vas te mettre à raconter, la première minute, le juge va regarder la personne qui t'a demandé de te poser là. Il dit que, pourquoi est-ce qu'elle est là au fait? En justice, il a dit devant la justice, on dit toujours revenons-en au fait. On n'est pas là-bas pour ameuter la France et la Navarre. Non. C'est ce que je tenais à dire ce matin. À l'Amazon Savannah que Amazon Savannah. Dans les eBay, tu vas et tu expliques tranquillement à tes frères où en est la procédure, ce dont tu as besoin exactement. Ce dont tu as besoin exactement. Parce que si les gens ne savent pas, toi-même, tu risques de te retrouver dans un sacré merdier. La justice, ce n'est pas la vengeance. Donc, les gens, c'est comment dire, cette procédure-là, c'est une procédure individuelle. Ton pied a été cassé. Tu n'as pas porté plainte contre l'État camerounais, que je sache. C'est contre les individus qui ont entraîné la fracture de ta jambe. Donc, soyons réalistes de temps en temps. Je sais qu'il y en a qui vont encore vouloir me taper dessus, mais il y a des choses qui ont été mises en place par d'autres personnes que nous. Hein? En attendant que le Cameroun ait sa justice spécifique au Cameroun avec le Japon. Pour l'instant, là, nous allons nous en tenir à la justice des autres, comme vous dites souvent. Même si c'est traditionnel, là, même si c'est le droit coutumier, ce n'est pas le Japon. Le chef du village, là, va te demander si tu étais là. Est-ce que tu as vu, est-ce que tu as entendu de tes oreilles? Pas les lui dire. Pas les lui dire. Apprenons à être coucou, coucou Suze.
Apprenons à être réalistes. Nous avons plein de nos frères qui sont en prison parce qu'une personne allait raconter n'importe quoi. Il y en a qui sont même en prison sur des 8 dits. Non. Nous avons le devoir de témoigner. Si, si, il y a un si. Et le si là, c'est avoir vu et entendu. Ou ne serait-ce qu'entendu et reconnaître la voix de la personne. Parce qu'on peut être loin, on entend. Mais on ne peut pas identifier, mais on identifie aussi par la voix. Moi, je suis arrivé là, Njoko était déjà sur la chaussée, ça vous dit. Njoko était déjà sur la chaussée. De toute façon, j'étais en train de tourner une vidéo, en train de se tordre de douleur. Donc, moi là, sauf envie d'aller saturer le système, on va me dire que, venant, est-ce que vous étiez là? Non, madame. On va regarder l'avocat ou bien le procureur. On va le regarder comme ça, on va dire que on n'a pas que ça à faire. On n'a pas de temps à perdre. Et n'oubliez pas qu'il y a des caméras. Donc, s'il vous vient l'envie d'aller faire le show là-bas, s'il vous vient l'envie d'aller faire le show là-bas, vous allez juste confirmer aussi le code. Ce n'est pas une histoire de tel est responsable, tel a fait que, qui a fait que, qui a fait que, non. C'est quelque chose de sérieux. Parce que c'est reparti pour un tour là. C'est reparti pour un tour. Ce n'est pas une structure. Ce n'est pas la base jaune, ce n'est pas ceci, ce n'est pas celui qui nous a mis la corde au cou. Nous sommes sortis individuellement de chez nous. Nous sommes sortis individuellement de chez nous. Est-ce que c'est la base jaune qui a déclaré la manifestation? Et en plus, en l'occurrence, celle-là était même illégale. Donc, celle-là, c'était un mouvement d'humeur. Il n'était même pas prévu que les Camerounais soient à cet endroit ce jour-là. C'est une manifestation là, spontanée. Nous étions dans Lyon. Mais la direction n'était pas celle-là ce jour-là. Donc, ne commencez pas avec la sorcellerie. Restons dans les faits. N'allons pas chercher un responsable moral. Il y a un responsable moral là-dedans. Parce que quand on dit que la base, c'est qui? C'est tout le peuple, non? C'est tout le peuple. Donc, il faut nous arrêter ça, sincèrement. Moi, comment dire, arrondir les angles là ne nous sert pas. Nous sommes dans une révolution. Donc, nous devons nous débarrasser de tout ce qui laisse notre société. Quitte à être détesté. Quitte à déclencher chez certaines personnes des envies de meurtre. Nous devons nous débarrasser du JAPAP. Nous avons assez de frères condamnés ou assez de frères embastillés à cause du JAPAP. Paul Tchouta est en prison à cause du commérage. C'est du commérage de la part de comment on appelle celle-là, Calix Beyala. Elle n'a jamais apporté des éléments de preuves. Comme quoi Paul Tchouta l'aurait la diffamé. Il ne suffit pas d'aller dire que tel a fait ceci. Tu étais là, non. Tu as vu, non. Tu as entendu, non. Comment est-ce que tu peux donc porter des accusations? Comment est-ce que tu peux porter des accusations? Soyons sérieux, apprenons à être sérieux dans ce que nous faisons. Apprenons à être honnêtes dans ce que nous faisons. Nous ne sommes pas dans une vengeance. Nous ne sommes pas dans une vengeance. Nous ne voulons pas nous comporter comme le régime en place, qui jette des personnes en prison. Ces personnes ne savent pas pourquoi elles sont en prison. Ce sont les 8 dits. Oh, il a volé tel nombre de millions. Où sont les preuves qu'il a volé? On dit qu'il a volé tel nombre de millions. Et ça devient comme des légendes urbaines. Tout ce gouvernement qui est en prison là, quelqu'un peut dire ce qui leur est reproché, à part les 8 dires. Est-ce que la justice a établi? Est-ce qu'il y a des chefs d'accusation quelque part même? Non, JAPAP. Tout un gouvernement, la majorité du moins 99% en prison. Il y en a qui ont tiré 10 là-bas, voire 15 ans. Pas de condamnation. À part celle des hommes
À part celle des Camerounais supra-rancuniers, même quand ils ne sont pas concernés par quelque chose. Arrêtons d'acheter ce genre de problème-là. Non, Eunice, ça va là. Toi-même, tu as un certain nombre d'éléments. Toi-même, tu sais qui était autour de toi ce jour-là. Et on n'a pas besoin de 32 000, comment on appelle, témoignages pour avoir gain de cause. Il y a des vidéos déjà. Ces témoins-là pourraient même venir gâter les choses. Pourraient donner l'impression à la justice que c'est une vengeance, que c'est l'acharnement, que c'est... Soyons honnêtes. Soyons honnêtes. Moi, en ce qui me concerne, voici mon témoignage. Je suis arrivé, c'était il y a passé. Et la justice veut des témoins de la scène. Des témoins de la scène. Pas les solidaires de l'action. Pas les solidaires de l'action. S'il était question de porter plainte contre l'État camerounais, oui, on serait tous concernés. Bon, oui, on aurait la salle remplie rien que de partis civils et tout. Mais là, il s'agit de Savannah qui va devant la justice parce que sa jambe a été cassée lors d'une manifestation. Lors d'une manifestation. Il n'y a pas à culpabiliser le peuple là. Il n'y a pas à culpabiliser le peuple. Moi, je le répète. Et ce n'est pas un manque de solidarité. Ce n'est pas... Parce qu'il y en a qui se permettent de dire aujourd'hui que on ne soutient pas Savannah. Il y a un certain nombre d'éléments que vous n'avez pas. Donc, c'est trop facile de porter des accusations. Trop facile. Témoigner est un devoir civique. C'est un devoir civique. Maintenant, est-ce que tu peux aller mettre le couteau? Sauf si vraiment, tu peux être obligé d'aller témoigner. Mais c'est la justice qui t'oblige. C'est la justice qui t'oblige. Quand la justice sait que toi-même, là, tu as l'élément clé pour condamner un tueur en série, où on t'oblige à venir témoigner. On t'oblige à venir témoigner. Donc, il ne faudrait pas que les Camerounais complètement à l'ouest que nous sommes commencent à s'acharner sur d'autres Camerounais, en profitent pour s'acharner sur d'autres Camerounais. Ce combat va être long. Hein? Ah oui, ce combat va être long. Et il s'agit de la révolution, de la révolution sociopolitique, économique même. En fait, si on se met à mettre les adjectifs et le dico, le bottin est trop petit. Il ne s'agit pas que de la politique. Politicarde, comme je dis souvent. Ça veut dire des personnes qui sont assises là à prendre des décisions pour que le pays fonctionne au mieux. Les Camerounais vont devoir revoir toute leur façon de faire. Quasiment 99%. 99%. Quand moi, tu n'étais pas à Lyon, sur quelle base tu lances un direct pour parler de l'affaire Savannah et de la manifestation et des manifestations de Lyon? Tu es à Lyon? Non. J'ai entendu beaucoup de conneries ici. J'ai entendu beaucoup de Cameroun. Bonjour, Paola. Toujours les mêmes que vous voulez tuer. Est-ce que nous sommes des enfants? C'est elle qui a amené. Oh, c'est à cause de tel que... Dites-vous que c'est individuellement. Ce sont nos... comment on appelle ça? Nos assurances individuelles là qui couvrent tout ce que nous allons faire dans le cadre de la manif. Nous ne sommes pas adhérents d'une structure qui décide d'aller... Ah non, 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 non. Ah non, 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 du tout. Une comme moi là... C'est de moi-même que je prends mes deux pieds là pour aller manifester. Avec les risques qui vont avec. Donc, quand je vais manifester là, il est clair que s'il m'arrive un drame, je me retrouve seul avec moi-même. Après, si mes frères ont assisté à la chose, ils ont le devoir moral d'eux. Mais s'ils ne veulent pas aussi, je ne peux même pas leur porter plainte. C'est comment?
Sauf s'ils font, obstruction à la justice. Et ce n'est même pas moi qui vais déclencher la procédure. C'est l'État qui déclenche la procédure. Et sachant, oh là là. Attendez, j'avale d'abord mes médicaments. Sachant raison garder. Gardons la raison en esprit. Tout le temps. Et que Savannah aille vers son avocat et lui demande les termes exacts qu'il faut qu'elle utilise, quitte à faire rédiger l'appel là par son avocat, que tout le monde sache à quel niveau se trouve la procédure. Que tout le monde sache à quel niveau se trouve la procédure. Est-ce que j'ai éclairé la lanterne de certaines personnes ce matin? Nous avons un certain nombre d'affaires devant les tribunaux, des choses qui se sont passées dans le cadre de la résistance. Nous avons 3 combattants qui sont devant la justice pour une action globale. Pour une action globale. Général Wanto Calibré et comment on l'appelle, Maître Corbeau sont devant la justice. Pourtant, ce jour-là, nous étions des dizaines, de grosses dizaines. De grosses dizaines. Mais ils vont porter ce que toute une assemblée a eu à faire. Et ceux qui n'étaient même pas camerounais étaient dedans. Bonjour Eugène. Mais nous sommes condamnés à changer nos façons de faire, ça c'est sûr. Nous sommes condamnés. Nous avons tellement de mauvaises manières que... Et ça c'est parce que nous avons vécu dans un pays où il n'y a pas de cadre. Nous avons vécu nous sommes nés, nous avons grandi dans un pays où il n'y a pas de cadre. Chacun y va de son interprétation. Donc on te condamne sur la base de la vue de l'esprit de quelqu'un. Oui, oui, oui. Une personne rêve de toi la nuit. Un copo qui est juge ou je ne sais pas quoi, ou on commence par le plus bas là-bas, un commissariat ou quelqu'un qui a juste quelques barres là. On te soulève, on te met derrière les barreaux, tu passes devant un juge, on te condamne. Ou pas d'ailleurs, on te jette à condamner. La vue de l'esprit de quelqu'un. Et la justice, ce n'est pas ça. La justice, ce n'est pas ça. Donc, voilà la famille. Je pense que nous qui étions à Lyon compatissons, beaucoup ont eu même à soutenir ou soutiennent même toujours Winnie Savannah. Maintenant, il va falloir remettre les choses dans leur cadre et en finir avec tel est responsable de ceux qui... Non mais sérieux, sérieux. Soyons sérieux. Les Camerounais sont de gros sorciers. Les Camerounais sont ceux-là qui ne s'attardent pas sur la réalité. Partant de Lyon ce jour-là, il y a plusieurs combattants qui ont été amochés. Il y a plusieurs combattants qui ont été amochés. Là, devant l'Intercontinental, il y a notre frère qui a pris une gifle. Et cette gifle-là, il est tombé, peut-être qu'il s'est écorché et tout. Il y a Winnie Savannah qui a eu sa jambe cassée. Il y a Njoko qui a failli, mais vraiment failli perdre sa descendance. Hein. Il y a Mado Keraro qui a pris de mauvais coups. Elle aurait pu avoir la rate éclatée, elle aurait pu... Il y a un autre combattant. C'était fils du planteur. Oui. Qu'on a plaqué sur un arbre. Massa. Le gars faisait corps avec l'arbre. Vous parlez de quoi? Donc, à Lyon, ce jour-là, il y a eu
beaucoup de, comment dire, il y a eu beaucoup de gros bobos, mais vraiment, de gros bobos. Calibri a failli être tué sous nos yeux comme ça. Mais beaucoup d'entre nous ne sont pas retournés sur grand chose. Beaucoup d'entre nous, même ceux qui parlent aujourd'hui que oh, on ne soutient pas, oh, colo, 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 colo. Beaucoup sont partis de la manif là sans chercher à savoir si Savannah, où elle était, est-ce que c'était grave, est-ce que. Il ne faut pas souvent forcer les autres à commencer à dire des choses que vous n'allez pas apprécier. Ce jour-là, nous avons entendu les cris. Je vous dis que le cri de Winnie Savannah, hey Massa. Vous savez le cri qui sort, je ne sais pas, comme si ça sortait d'autres tombes. Il y en avait qui disaient, ah, ce n'est pas grave, on leur a dit que la jambe là est cassée, parce que crier comme ça, la douleur que cette femme est en train de sentir. Mais les Camerounais sont ces sorciers-là qui, quand les choses se passent là sur le terrain, il n'y a pas grand monde, il n'y a pas de solidarité. Mais quand ça devient un show, on te parle de solidarité. Combien d'entre nous là, ce jour-là, ont essayé de se rassurer avant de rentrer, avant de partir de Lyon? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Et les personnes que vous voulez tuer aujourd'hui sont les personnes qui étaient à l'hôpital. Des personnes qui se sont même battues, qui ont remué ciel et terre. Il y en a qui étaient même prêts à mettre l'argent comme ça pour payer une ambulance. Donc, vous n'étiez pas là-dedans. Moi, je peux témoigner d'un certain nombre de choses. Justine Boukam était comme une c'est-à-dire, vous avez vu, il y a un chien là, je ne sais pas quelle race c'est, en Sibérie là-bas, des chiens colosses comme ça sont des gardiens, Massa. Tu pouvais, Justine, c'est le jour là où j'ai découvert Justine Boukam. Elle a protégé Savannah d'une façon. Même nous autres là, on disait, hey, pardon, on la met laisse comme ça. Même nous autres là. Même nous autres là, je vous dis. Il n'y avait même pas moyen, non mec erreur. Donc dites-vous que tout le monde, comment dire, on n'est pas obligé de venir vous dire ce qu'on a fait ou pas fait ici. Hein. Quand il y a un événement, nous ne sommes pas obligés de venir vous dire ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. Mais abstenez-vous de porter des jugements. Abstenez-vous de dire des conneries comme quoi elle n'a pas été soutenue. Moi, j'ai assisté à un certain nombre de choses. J'ai assisté à une solidarité certaine. Certaine. Pas une certaine solidarité, une solidarité certaine. Il y a un certain nombre de personnes qui ont tenu à, c'est-à-dire, à partir de Lyon, après avoir su ce qui en était. Ce qu'il en était. Le français commence à me taper. Même après, tous les jours appelaient, moi même si on m'appelait, je leur disais que moi-même là, j'ai perdu le fil de l'histoire, je ne suis même plus au courant. Il y en a qui m'appelaient, allons, on va la voir, on lui apporte le bouillon, Il y a eu une solidarité certaine dans l'affaire là. Donc, il ne faut pas souvent pousser des personnes à venir verser un certain nombre de choses ici. Après, c'est vous qui allez encore dire que vous apportez tout sur la toile. Donc, il faudrait que cette histoire-là reprenne la bonne direction. La sorcellerie, que quand moi commence là, il faut qu'il nous arrête ça. Hein, qu'à moi, tu fais des sorties en sorcellerie. Le combat là, on te voit, peut-être que c'est moi qui ne te vois pas, il dit ça, il dit rien. Donc tu vas nous arrêter le massacre là. Hein? Nous allons devoir reprendre les choses là d'une façon civilisée. Parce que crier, vouloir culpabiliser les autres, ça ne règle pas les problèmes. Ça ne règle pas les problèmes. La maison s'est mal chauffée cette année, c'est terrible. C'est ce que je tenais à dire ce matin. Hein?
que nous allons devoir faire ça d'une façon, d'une façon responsable. Waouh, si tu as de sacrées infos. Hein. Tu as de sacrées infos, waouh. Je ne suis... J'étais là pour... Ce n'est que mon humble avis. Ce n'est que mon humble avis. C'était juste pour faire comprendre à mes frères camerounais que quand on dit appel à témoin, hein, il y a la définition d'appel à témoin. Appel à témoin, ce n'est pas appel à Japap ou appel à Congosa. Appel à témoin. Il faut que tes sens là. Il faut que tes sens aient été à cet endroit ce jour-là. À cet endroit-là. Que tu aies vu ou entendu. On dit appel à témoin. On ne veut pas ceux qui étaient à 1 kilomètre. On ne veut pas ceux qui étaient à 500 mètres. Sauf si tu as une vue de, je sais pas, de lens. On ne veut même pas ceux qui étaient à 300 mètres. On veut ceux qui étaient là, qui ont vu. Même si ce n'est pas complètement, mais qui ont vu. Qui savent, moi si là, je ne sais, ça dit, moi j'ai trouvé Savannah au sol déjà. Au sol, et j'ai une vidéo, au sol. Je ne sais pas lequel des gardes du corps. Parce que vous irez témoigner, vous allez dire quoi? Vous savez lequel des gardes du corps lui a cassé la jambe? Vous savez avec quoi on lui a cassé la jambe? Non. Donc il y a une différence entre appel à témoin et appel à solidarité. Ou appel à soutien. Ne mélangeons pas les choses. Ne mélangeons pas les choses. La justice, c'est quelque chose de sérieux. Je dis ça, je dis rien. Maintenant, bah, vous pouvez lancer des directs pour dire que je raconte des conneries ou bien pour dire que je ne suis pas solidaire. Vous me connaissez? Si moi, j'avais assisté à cette histoire-là, Savannah n'aurait même pas eu besoin de venir me chercher. Elle n'aurait pas eu besoin de venir me chercher. Son témoignage, j'allais poser ça comme ça. Parce que c'est un devoir moral. De témoigner afin que justice soit rendue. Ça n'a rien à voir avec la vengeance. Ça n'a rien à voir avec la vengeance. Allez. Passons à quelque chose de plus léger, la famille. J'ai un carton rouge. Où est le rouge là? King Arthur Nubi, c'est ça, hein? Carton rouge. J'ai lu sur ton mur. J'ai lu sur ton mur quelque chose de... Aïe. King Arthur Nubi, j'y retourne. Nous ne sommes pas de l'eau. Hein? Nous ne sommes pas de l'eau. Les femmes ne sont pas de l'eau. King. Oh, pourtant, il nous soutient, hein? Mais d'une façon grossière, mon frère. D'une façon grossière, mon frère. Évitons d'être grossier parce que tu as fait preuve de grossièreté. Grossièreté qui annule ton soutien. Donc, pour la postérité, tu n'apportes aucun soutien au syndicat. Jusque-là, je suis d'accord avec toi. Hein? Il faut respecter, 1, 2, 3, 1, 2, 3, il faut respecter les femmes. Elles paient cher pour être potable. Oh non, mais et puis, il faut que je... Ah oui, après, il va dire que c'est pas lui, vous voyez? Voilà. King Arthur Apollinaire. Carton rouge. La femme n'est pas de l'eau. La femme n'est pas un objet. La femme n'est pas de l'eau pour être qualifiée de potable ou non potable. Hein? King Arthur. Je vous dis que cette histoire de syndicat est révélatrice. Est révélatrice de ce qui se passe dans la société camerounaise, de la façon dont les Camerounais voient les femmes, traitent les femmes. Il paraît que vous vous êtes inspiré de la même bêtise des Ivoiriens. C'est très, très... Bonjour moi-même.
C'est très, très, très révélateur. Nous ne sommes pas des choses. Nous ne sommes pas un liquide appelé à être buvable, potable ou je ne sais pas quoi. Hein, les gars? Eh oui. C'est pour cela que la femme est appelée à lutter, la femme africaine. Nous, pourtant, nous ne demandons pas la lune. Hein? Nous ne demandons pas la lune. Pourquoi est-ce que les femmes ne voient pas les choses de la même façon? Vous pensez que cette histoire de, comment dire, comment est-ce qu'on dit souvent? Pas charmer. C'est pas draguer non plus. Oh, je vais trouver le mot. Nous sommes des mammifères après tout. Hein. Il faut un certain nombre de paramètres pour aller être attiré par l'autre, par le sexe opposé ou pas. Hein. Il faut un certain nombre de paramètres qui sont valables des deux côtés. Si moi, je suis obligé, voilà, de séduire. Oh, mais vraiment, j'adore cette résistance. Les hommes, vous aussi, vous avez besoin de séduire la femme. Est-ce que vous entendez les femmes parler de cette façon des hommes? Oh, des fois en privé, ça peut arriver. Oh, le bureau, c'est devenu ingérable. Elle est là, Nadège, ou pas? Non. Elle est pas là? Non. Ok, d'accord. Non, c'était par rapport aux poubelles. Ah, les poubelles, là, on nous sommes fâchés. Hein. Ah bah oui, justement, c'est Nous pour ça. sommes très, très, très Bah, fâchés. je sais pas, elle est venue m'en parler hier, Nadège. Ah, d'accord. Elles sont à qui les poubelles? Eh bah oui. C'est pas vous. Non. Mais je sais que vous ramenez toujours les vôtres, je le sais. Ouais, on est à l'intérieur seulement. Le problème, c'est que Très souvent, c'est l'opéra qui fout dessous. il y a l'opéra, et puis il y a beaucoup de poubelles, c'est pas marqué. On ne sait pas à qui elles appartiennent. Voilà, elles viennent de l'extérieur quand il y a eu les manifs. Ah, d'accord. Ouais, ils ont arrêté, les gens y récupéraient tout, et ils les ont tous mis ici. Et les gens qui passent, ben, ils les remplissent. Il va falloir mettre une barrière. Ou alors, sans mettre l'adresse, on s'en fout. Ils mettent le centre de rue Marseille, ils ramassent. La nôtre, d'ailleurs, on ne sait pas où elle est. Là. Le problème, c'est que nos poubelles à nous, elles disparaissent aussi. Elles pourraient arriver. Prenez ça et vous mettez, vous collez les affiches centre de rue Marseille et c'est bon. Elles sont à vous. Alors moi, je les ai sorties hier, les poubelles, en fait. Mais on va les ramasser. Et Ils font la guerre. elles n'ont pas été ramassées, là, j'ai regardé. Non, j'ai sorti des poubelles. aujourd'hui, c'est les 4 ans. Ah, mais j'avais sorti aussi les poubelles, là. Oui, mais ils vont pas les ramasser. Non, il faut mettre sur la chaussée. Ah, mais je les ai mis sur la chaussée, là. Et ils ne parlent pas Sur la chaussée ou sur le trottoir? J'ai mis sur le trottoir. Non, sur le trottoir. Non, sur la chaussée. Sur la courlie, il faut mettre. Ah ouais. Mais ils les ramassent pas. Ils regardent l'adresse, hein, ils ne touchent pas. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'adresse. Ah, ok. Parce qu'ils font la concurrence avec les privés, ceux qui ramassent les poubelles. Ok. Moi, ils m'ont dit, j'ai dit pourquoi vous la ramassez pas? Ils me disent regarde, c'est ma Non, on va pas mettre une adresse comme ça juste pour qu'ils les ramassent. Il faut changer l'adresse. Il faut vous réapproprier la poubelle, quoi. Voilà, pour récupérer. Non, mais et celles qui n'ont pas d'adresse, elles ne vont pas rester là poussées non plus. Bah, s'il n'y a pas l'adresse, ils prennent rien. Non, il faut mettre l'adresse, juste question qu'ils ramassent et puis enlever l'adresse après. Non, il a laissé tout le temps. Prendre toutes les poubelles. Ah oui, c'est pas grave, hein, ça appartiendra. Parce qu'il y a l'opéra, il les récupère quand tu vois qu'il en a une limite, il la ramène chez eux. Il la remplit, il la fout après aussi. Mais ça, c'est ça le problème. Voilà, moi j'ai dit. Une fois, il m'avait. Une fois, moi, je suis allé poser devant chez eux. Ouais. Moi, le mien, il m'avait volé parce qu'il ne voulait pas déchirer les cartons. Il m'a pris ma grosse poubelle, il a tout mis dedans. Non, non, mais il va falloir trouver Voilà, c'est une entente cordiale. et puis après, ça sera à vous. Ok, on va faire ça. Parce qu'il faut qu'elle soit vidée et tout fini par terre. Moi, je l'aurais bien fait, mais j'ai pas de place à l'intérieur de conteneur. Ouais. Ok. Elle n'est pas là, elle n'est pas encore là. Ok, bah vous lui. C'est pas un message. Ok. Bah non, ça, je m'en doutais. Hein. Je vois bien comment vous faites. Voilà. Le plus souvent, je les ai sortis, mais vous voyez, il remplissait. Il ne les prenait pas. Ok. Mais il faut avoir les fonds aussi. Hein. Moi, nous allons adopter les poubelles. C'est ça, Ouais, adopter. Hein, adopter les poubelles. Voilà. Ok, d'accord, on va faire ça. On va coller. On va peut-être J'ai coller. pas la salle ce matin, c'est pas moi. Nous sommes mardi. Ouais, je crois que j'ai pas la
Désolé la famille, désolé. Je disais King Ati Nubi et compagnie. Hein? Nous ne sommes pas des animaux, nous ne sommes pas des objets, nous ne sommes pas des vases, nous ne sommes pas des fleurs, nous ne sommes pas... Hein? Soyons sérieux. Notre société est profondément malade. Profondément malade. Ouais, ça va faire très, très, très mal. La famille. Ça va faire très, très mal. Nous ne demandons pas à, comment dire, nous ne demandons pas la lune, nous ne demandons pas à être au-dessus des hommes. Nous sommes des êtres humains. Ce n'est pas parce que nous autres pissons assises et vous debout. D'ailleurs, il y a les hommes qui pissent assis. Hein, que nous sommes censés être considérés comme le sexe faible. Il y a des endroits où non, mais Maître Touko, c'est, comment dire, nous avons eu des discussions en privé, hein, justement. Je disais à mes frères que il y avait des caméras dans tous les sens des touristes et hormis les caméras de l'hôtel, il y a des personnes qui ont tout filmé. Il y a des personnes qui ont tout filmé. Donc, on n'a pas besoin de relancer les choses de cette façon. On n'a pas besoin des choses qui partent dans tous les sens. Non, Maître Touko, ou bien ceux qui ont le contact de Savannah, rappelez-lui que Maître Touko lui a donné le numéro d'un caméraman qui a tout filmé. Elle a besoin d'éléments. Elle a besoin d'éléments. Si elle a le film de l'action, on n'a pas besoin de témoins. Je ne sais pas si on se comprend. Ou elle a besoin de... Elle a quoi besoin de quoi? De partie... Elle a besoin que nous soyons partie civile. Voilà Maître Touko qui vient là, qui est en train de suivre. Est-ce qu'elle a besoin que nous soyons partie civile? Il faudrait que ce soit... Il faudrait qu'on sache. Est-ce que nous sommes encore au niveau de l'enquête? Est-ce que elle a besoin qu'on aille témoigner devant la justice? Mais s'il y a un film, hein, si c'est gravé, tout ce que nous pouvons lui apporter, c'est un soutien moral, puisque c'est gravé. La justice a des éléments. Hein, vidéo, images et son. Images et son. On n'a pas besoin de se retrouver dans ce genre de choses, la famille. Nous n'avons pas besoin de nous retrouver dans ce genre de grâce, la famille. Il va falloir qu'on arrête avec un certain nombre de procès en sorcellerie. Il va falloir qu'on arrête avec ça. Tout ce que nous souhaitons, nous souhaitons que justice lui soit rendue. C'est la société pour laquelle nous nous battons. C'est cette vision que nous avons de cette société-là. Que justice lui soit rendue. Pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas que justice lui soit rendue, sincèrement, de vous à moi? De vous à moi, à part, je ne sais pas, à part être sorcier. Et encore, ça ne t'apporterait rien que la justice ne lui soit pas rendue. Il y a un certain nombre d'éléments qui sont gravés. Pas besoin comment dire, de faire un procès d'intention ou un procès en sorcellerie. Non, non, elle a besoin de témoignages. Elle a lancé un appel à témoins. Il n'y a pas meilleur témoin que la caméra. La mémoire de la caméra est fiable à 100%, sauf si on manipule le film. Sauf si on manipule. Déjà, au bout de 2 ans, notre mémoire à nous devient... Mais la caméra est la meilleure des mémoires. Le film, gravé. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, je répète que ceux qui ont assisté à la chose ont le devoir moral de témoigner. Maintenant, nous avons même mieux, Maître Touko.
dit lui avoir donné le numéro de téléphone d'un caméraman qui a tout enregistré. Donc, il y a un film de cette action-là. Il y a au moins un film, je vous dis. Au moins un. Au moins un. Donc, essayons de faire les choses d'une façon responsable. Essayons. Je sais que ce n'est pas facile, hein. Le faire, c'est déjà tuer une partie de nous. Puisque nous avons été élevés à être de gros sorciers. Non, mais c'est justement pour ne pas redonner du grain à moudre à ce syndicat de frustrés là. Que je lance ce direct ce matin. Il faut nous arrêter ça et maintenant. Il faut nous arrêter ça et maintenant. Dites-vous que nous avons nos aînés qui nous regardent. Nous avons nos... Est-ce que beaucoup de personnes voient Maître Touko se mêler de tout et n'importe quoi? Des fois, Maître Touko est dans un groupe, il observe tout simplement. Il ne prend même pas parti. Il vous donne juste des éléments, très souvent de droit, ou son avis selon son expérience. Il ne faut pas que les gens pensent que nous sommes là à mettre les bâtons entre les roues d'un tel. On n'a pas que ça à faire. On n'a pas, je vous ai cité le nombre d'événements, le nombre de comment dire, de combattants qui ont subi, qui ont subi des choses à Lyon physiquement. Physiquement. Il y en a qui sont passés inaperçus. Il y en a que nous avons choisi d'ignorer. Ah oui, il y en a que nous avons choisi d'ignorer. Donc nous sommes assez mal placés pour porter des jugements, hein, finalement, hein, puisque nous sommes tous coupables de quelque chose. Nous sommes tous coupables de cet abandon de l'autre. Oui, nous sommes tous coupables. Justement, il y a tous ces éléments-là. Est-ce que elle a porté plainte contre X, puisqu'elle n'avait pas de nom, contre l'individu qui lui a cassé la jambe? Ou elle a porté plainte contre l'ensemble des gardes du corps? J'en sais rien. Non, je ne sais pas. Le problème, c'est que nous n'avons pas d'éléments de cette histoire-là, mais en même temps, les gens veulent faire de ça quelque chose de public. Vous voulez faire de cette démarche quelque chose de public sans donner les éléments? Pardon, la famille, reconcentrons-nous. Ceux qui ont été témoins ont le devoir moral, je répète, de témoigner. C'est cette société que nous voulons. C'est cette société que nous voulons. Des personnes responsables. Pas des personnes qui pensent que tout est japap. La justice n'a pas besoin de personnes qui braillent. Ils n'ont pas un procès. Vous savez qu'il y a des procès qui durent des mois. Hein? Sans que toute la smala ait à venir raconter sa vie. Bonjour, paradis d'Afrique. Recentrons-nous. Il y a des choses qui font mal. Mais nous sommes obligés de faire avec. Oui. Nous sommes obligés de faire avec. Nous sommes en train de faire un travail de fond. Nous sommes en train de faire un travail de fond. Et c'est dur. Oui. Des fois, nous sommes obligés de tuer une partie de nous-mêmes. C'est comme ça. C'est ça la révolution. En finir avec un système. Et nous sommes les enfants de ce système-là. Donc, voilà la famille. King Arthur, n'oublie, va enlever potable sur ton... Demande pardon aux femmes. Demande pardon. Ce week-end, je n'aurai pas de temps. Et quand j'aurai un peu de temps là, vraiment, les hommes là, je vais vous taper dessus. Hein? Les hommes qui sortent souvent des paroles blessantes là. Regardez-moi ce genre de choses. Ouais, la famille. Non, regardez bien. Moi, je vous dis que l'affaire, c'est le syndicat là. Hein, l'affaire syndicat est révélatrice. Regardez. Voilà le poste de quelqu'un. Voilà le poste de quelqu'un.
Il s'appelle même comment celui-là? Voilà, voilà un poste. Dans la tête d'un certain nombre de Camerounais, la femme est considérée comme une prostituée. Le gars met 2000 et un préservatif dessus. Oui. On achète une femme avec 2000 francs. Quand vous avez cette vision de la fille du voisin, vous ne vous dites pas que le fils du voisin a la même vision sur votre soeur. La personne qui a mis ce poste pour lui, toutes les femmes sont des prostituées. Moi, je vous le dis. Toutes les femmes sont des prostituées. Tu poses 2000 francs et le préservatif par-dessus. Nous allons souffrir. Hein? Ah oui, 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 mes frères, ça va être chaud. Ça va cuire sur nous. Oui, ça va cuire sur nous. Les Camerounais vont devoir faire une mise à jour terrible. Une mise à jour terrible. Que c'est nous qui nous laissons traiter ainsi. Toi, tu te laisses traiter ainsi. Sûrement que nous avons eu des moments dans nos vies où, oui, nous avons laissé les hommes faire. Mais moi, c'est là. Vraiment. Vraiment. Oh, Massa. Massa. Que tu sois le show, le mari ou saté le jour-là. C'est pas la dernière fois, c'était libre. Là, c'est quoi? C'est l'autre. C'est lequel? Ça fait comment? Ok. Moi, c'est Estase de l'énergie. Non, il me rappelle le mien en fait. Mais c'est la société tout entière qui doit changer. Même les femmes, oui, nous sommes responsables en partie de, de la vision que les hommes ont de nous. Il y a du boulot. Franchement, il y a du boulot. Beaucoup de femmes ont grandi avec l'impression qu'elles étaient juste une marchandise. Parce que depuis toujours, les parents même, ça commence à la maison. Les parents ont vu en elle une marchandise. Un fonds de commerce. Ouais, je vous dis, il faudrait qu'on apprenne à regarder notre société froidement. J'avais des camarades de classe déjà en 5e. Moi, ça. La 5e, c'est quoi? Vous avez quoi? 13 ans? Bon, pour certaines, 13, peut-être 14 ans. En 4e, ça s'affirmait. Qui avait 32 000 chauds afin de soutenir la famille. Elles étaient déjà les soutiens de leur famille. Ah, tu es belle. Pourquoi est-ce que tu ne fais pas comme la fille du voisin? Francky, Achou, je te bloque. Il arrive que je dise de gros mots, mais quand même. Hein? Ah oui, 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 oui. Francky, Achou. Francky, Taro. Tu es bloqué. Il y a des limites à la grossièreté. Allez. Voilà. Il y a des limites à la grossièreté. Oui, oui, il y a des femmes qui ne succombent pas de l'argent. Il y a des femmes qui ne succombent pas. L'argent ne fait pas tout. L'argent ne fait pas tout. On dit même que l'argent ne fait pas le bonheur, n'est-ce pas? Moi, je ne succombe pas à l'argent. Sinon, je serais restée avec un homme de ma vie, si ce n'était qu'une histoire d'argent. Si ce n'était qu'une histoire d'argent, c'était, ma chérie, je travaille pour vous. C'est moi qui avais la carte bleue. C'est moi qui avais les chéquiers. Quand il voulait les dos lui-même, il allait au guichet. À l'époque, on prenait encore les dos au guichet.
Vous parlez de quoi? L'argent ne fait pas tout. Déposez tout ça. L'argent ne fait pas tout. Moi, ne succombe pas au dos. Tu ne me fais pas de l'effet, même si tu poses tes dos là, est-ce que je te gère? Je ne te gère pas. Ah, quand je le débloque à chou, il va changer. Ah. Mais je le bloque d'abord, on va le sortir d'une gâteau après. Faut pas exagérer. Qu'il aille laver sa bouche. Qu'il aille laver son petit doigt. Son petit doigt infect. Non, non, moi je ne succombe pas au dos, hein, c'est pas des blagues. Je ne succombe pas au dos. Je n'ai jamais succombé au dos. Vous parlez de quoi? Non, 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 non. Je n'ai jamais succombé au dos. Tu me sors les dos. Moi, si je suis... c'est comme si on m'avait programmé à réagir à certaines choses. Tu me sors les dos. Vous avez vu comment j'ai réagi au poste de King Arthur? Non, 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 non. C'est une insulte terrible. C'est une insulte terrible. Bête à que tu m'insultes même. Bête à que tu... Non, mais tu me sors les dos. Non, non, non. Du tout. Ne me sors pas les dos. Pardon. Pardon. Je vous ai raconté qu'il y a un de mes ex qui m'avait tendu 50 €, disant que Karine ramène... tu me rembourses 20 €. Je lui ai dit que pardon. Je lui ai dit, prends tes 50 €. Je ne fais pas la monnaie. Nous ne sommes pas ici au 237 où tu posais 10 000. Tu me ramènes 8 000, hein? Moi si. J'ai mon chéquier, j'ai mon salaire. Et en vieillissant, je ne me bonifie pas. Donc, vous imaginez bien. C'est du tic au tac. C'est un combattant de l'ombre qui fait le désordre comme ça. Ah, vraiment. Faut pas déranger. Comment il peut sortir des grossièretés comme ça? Il peut dire ça d'une façon soft. Vraiment, achoué. Faut pas déranger. Ya. S'il te plaît, Manandi, ramène notre frère là. S'il te plaît, Manandi, si tu as... Moi-même, je cherche. Si je le retrouve bizarrement, moi, je ne retrouve pas les personnes qui sont en gâta chez moi. C'est bizarre. Mon téléphone, s'il ne veut pas sortir, les personnes qui sont en gâta. Non, non. Mamiche, oh, il va falloir qu'on traite les gars là. Ah non, non, il va falloir qu'on traite les gars là. Non, non. Mamiche, il faut qu'on commence à faire des duos là. Non, la famille, ça va pas marcher, ça va pas continuer comme ça. Quel manque de respect. Non, 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 trop de mépris. Je suis en train de chercher, mais c'est comment? Vous voulez que j'aille plus vite que la musique? Ouais, la famille. Yeah, les enfants du Cameroun ne donnent pas du lait. Les enfants du Cameroun ne donnent pas du lait. Voilà, je réintègre. Ouais. Monsieur Achou, je te réintègre. Il est débloqué. Qui d'autre là est bloqué? Donc, monsieur Achou. Monsieur Achou. Non, 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 ne viens plus parler comme ça ici. Non, non, on parle... Non, 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 un peu soft. Si tu veux que je te sorte des tournées, je vais dire la même chose là, mais d'une façon soft. D'une façon soft, monsieur Achou. Donc, respect mon frère. Hein. Tu es un combattant de l'ombre. Des fois, oui. Des fois, le fouet là. Vous savez que moi, je suis Calamity Jane. Eh ben oui. La femme qui tirait plus vite que son ombre. Non, mais vous là, vous êtes les avocats, le genre d'avocat lolo que vous êtes là même. Hein. Non, 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 vous n'êtes même pas des avocats beurre. Hein? Pourquoi je vous écoute même d'abord? Il suffit de dire que c'est un combattant de l'ombre pour que je vous croie. Oui, oui, nous sommes dans la confiance. Quand vous dites que c'est un combattant de l'ombre, j'y crois. Non, non, un peu de respect. Non, 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 ouais. Tu peux pas nous sortir un truc comme ça. J'ai pas encore petit déjeuner. Et je suis obligée de visualiser le... Vous voyez, j'hésite parce que je vais sortir un gros mot. Hein? Je suis obligée de visualiser la rondelle. Voilà.
Ouais, j'ai dit la même chose que la rondelle. Je suis obligée de visualiser la rondelle de Frankie Achou. Non, pardon, pas la tienne. Celle de d'Atangandi. Non, la famille, non. Hein? Sur ton vrai profil. Pour survivre. Envoie. Bon, je ne lis pas mon eBay. Je sais alors que ton vrai profil, c'est lequel. Donne-moi les initiales. Patricia, donne-moi les initiales, s'il te plaît. Ne me donne pas ton vrai profil, sauf si il n'est pas... sauf si ça ne te dérange pas. Bonjour, Killerman. Manandi, il y a un certain nombre de personnes à débloquer que moi, je ne vois pas. Pourquoi est-ce que tu ris encore, Manandi? J'ai dit une bêtise. S'il te plaît, donne-moi tes initiales alors. De ton vrai profil que je regarde. Parce que moi, je ne vois pas tout ce monde-là qui m'accuse d'avoir été de les avoir bloqués. Hein? Non, non. Nous allons commencer à lancer des directs éducatifs. Hein? Comment dire des choses sans être trop grossier. Hein? Il y a plein de synonymes pour dire des choses qui... Non. Oui, il va falloir sortir ça en anglais parce qu'en français... Hein, la famille. Oui. Tu peux dire la même chose d'une façon soft. Tu peux traiter quelqu'un de... Manandi et moi, nous... pardon. Ok, Ibé. Manandi et moi disons souvent TDC. Qui sait ce que veut dire TDC ici? Qui sait? Manandi ne vend pas la mèche. Qui sait ce que signifie TDC? Donc, tu n'es pas obligé de dire un TDC comme ça. Tout le monde ne va pas se retourner. C'est-à-dire, dans notre tête, nous savons de quoi tu veux parler. Allez, laissez-moi. Oui, il faut faire sur le PC parce que moi, je suis sur mon téléphone. Ça fait longtemps que je n'ai pas touché au PC. Du moins, mon PC du boulot ne va pas sur Facebook. Vous imaginez bien. Oui, je ne vois pas tout le monde sur le téléphone. Tête de chou. Ah oui, voilà, tout à fait. Ma miche. Trop, voilà. Mais tu dis TDC, ça passe. Tout le monde rigole, mais sans avoir été choqué. Hein? C'est un TDC. Non, TDC. C'est pas tête de con. Trop. Ah, vous voulez vraiment que je dise ça? Allez, la famille, allez bosser. Allez, pep. Allez bosser. Allez témoigner. Si Winnie Savannah m'entend, repars vers Maître. Je suis même sûr que Maître Toukou va te renvoyer sur l'adresse du caméraman qui a tout filmé. Avec le film là, c'est Ndolé. Tu es une vieille. Comment vas-tu? Coucou. Comment va? Et toi? Comme vieille. Ah, ça va mieux qu'hier. Hier, Ouais, c'était la t'as bérésina purée. T'as meilleur mine qu'hier. Là, non, mais hier, c'était l'enfer au paradis. Ouais. T'es occupée ou pas? Pourquoi? Tu veux quoi? Je vois que la fille, t'es occupée ou pas? Tu me rappelles qu'il y a des cartons à déballer, c'est ça? Non, du tout. Tu as besoin de moi? Non, c'est juste tu fais l'attestation couvre-feu ou tu veux que je la fasse? Attestation. J'ai pas encore lu les mails. Oh. Non, il n'y a pas de mail. C'est juste que maintenant, il y a le couvre-feu et on a des agents qui commencent à... Il y a un couvre-feu. Ouais, Il y a un couvre-feu depuis aujourd'hui, depuis aujourd'hui. À quelle heure? de 8h à 6h du matin. De 8h du soir à 6h. Ah, de 20h à 6h. Et il y a des agents qui passent... Il y a des agents qui prennent le train à 5h30 en fait. L'idée c'est juste de... Mais pourquoi je n'ai pas... Moi, on ne me l'a pas envoyé? Non, mais il n'y a pas de mail. Il n'y a pas, c'est... Il n'y a pas un document?
Bah si, mais il faut que tu le télécharges sur le site du ministère. Et, ah, d'accord. Et que Et tu remets juste tu sais, oui, comme avec... Oui, mais tu demanderais à Nadège, tu prends tu fais copier-coller de sa signature. Ah, ok, d'accord. Ok. Et de la Marianne, tu vois. Et D'accord. après, tu le mets sur le site, enfin, sur le sous-G, et tu fais un mail au RP en disant que pour les agents, l'attestation est disponible. Ok, ok. Voilà, c'est juste... Je Après, vais si t'as télécharger pas le ça temps, sur gouv.fr. Ouais. Ok, c'est Si ça. t'as pas... Tu me dis, hein, moi je peux le faire, tu vois, si Oh. t'as pas le temps. Bon, ok, ben si j'y comprends que du chinois, Tu me dis, et... Oh purée, il faut que je déballe aujourd'hui, franchement. Je vais t'acheter des nœuds si ça te dérange pas. Je vais que ça va faire comme si c'était des Le cadeaux problème, de c'est que Noël. tu ne sais jamais ce qu'il y a dans quel carton, quoi. Ouais, Tu mais ouvres, comme tu as la si c'était des cadeaux de surprise. Noël, tu vois, tu mets des gros nœuds. Tu vois, tu as un nœud rose, un nœud bleu. T'auras pas plus envie de le déballer qu'un nœud. Je dis rien, mais je vais me venger. Là n'est pas le problème, cancre illettré. Ouais, si les témoins, les personnes qui étaient là, qui ont vu qu'elles aillent donner leur témoignage, et il y a un film. Hein? Il y a un film. Hein? Massa. Non, mais maintenant, on va faire le Japon. Nicole, pardon, dis-nous tout. Il y a quelque chose que je n'ai pas vu arriver. Hein, Nicole? Il y a quelque chose que je n'ai pas vu arriver. J'ai faim, j'ai pas encore petit déjeuner. Est-ce qu'il n'y a plus de vitamines? Il y a quelque chose que je n'ai pas vu arriver. Ah. Oh, Colo, vous dérangez vous-même là. Ah, nous allons devoir nous blinder. Franchement, nous allons devoir porter des gilets pare-balles. Parce que c'est fatigant. C'est fatigant. Que les frustrés relancent une campagne. Ils savent comment ça se passe. Ils savent comment ça se passe. Allez, la famille. Se tamponne. Ah oui, ce soir, il y a un sacré match sur plusieurs pages. Hein. Sur la page de Collins, sur la page de United for Cameroon, sur la page de Général Sandy aussi, je pense. Il y a match ce soir. Il y a match ce soir. Restons connectés. L'ultime match ce soir. Collins Nana face à Général Sandy. Allez, on se tamponne ce soir. Allons nous abonner sur la page de United for Cameroon. Partageons. Abonnons-nous. Parce que bientôt, les choses vont être lancées et commençons à faire chauffer nos cartes bleues. Commençons à faire chauffer nos cartes bleues. Oh, d'ailleurs, mince. Je viens de me rappeler que j'ai une vidéo à faire. Ouais, Manandi, ce sera sans moi. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Sur la page de Félix aussi, voilà. Tout à fait. Ouh. Retour au pays natal. Tu es déjà... Alors, photo de profil. Elle sera arbitre. Non, mais... Ouais, Loris, pourquoi tu n'aimes pas la paix comme ça? Hein? Pour ceux qui peuvent, pour ceux qui veulent, vous pouvez déjà mettre en profil la version réduite, hein, le United for Cameroon. La version réduite, vous voyez, comme celle de retour au pays natal. Parce que la version longue n'entre pas, elle est coupée. Quand vous mettez en photo de profil. Moi, je vais mettre sur WhatsApp. Mais je ne pourrais pas mettre sur mon
sur mon profil personnel. Parce que j'ai décidé de rendre hommage à ce que j'ai perdu. Donc, ils vont rester sur mon profil pendant un certain temps. Voilà, voilà. Mais je mets sur WhatsApp. Donc, ne venez pas me faire un procès demain. Pour ceux et celles qui peuvent. Et puis, de toute façon, ma page est redevenue privée depuis un certain temps. Vous avez remarqué que... Et ce, pour rendre hommage à ceux qui nous ont quittés. Et ben, c'est ici. Hein? C'est ici que je suis reconnue. C'est ici que je fais la révolution et pas sur ma page. Donc voilà. Et puis les demandes d'amis là-bas. Je pense que je suis la combattante ayant plus de demandes que d'amis sur Facebook. Parce que moi, je n'ouvre pas souvent la porte. Hein. J'ai ouvert une fois et me suis retrouvée avec la sardine là-bas. Ma page était très très privée. Et des personnes que je connaissais, mes camarades de classe, voilà, des voisins, des amis. Et là, oh, il va falloir purger après le chassement. Il va falloir purger ou abandonner Facebook carrément. Voyez, voyez. Ouais, la fatigue est en train de me prendre, c'est terrible. Ah ouais. Là, le sommeil, mon cerveau m'impose de dormir. Là, d'un coup, comme ça, je peux... Oh là là, c'est... Et c'est ça, mais c'est comme ça que se passent mes journées. Des coups de fatigue comme ça, d'un coup. Quand je vais devoir lutter contre le sommeil. Ou carrément m'assoupir. Allez, à ce soir la famille. Ce soir en commentaire. Ça porte malheur. Ah, porter malheur, je sais pas. C'est ma façon de perpétuer leur mémoire en fait. Ça me fait du mal, hein, ça me fait beaucoup de mal de les voir, mais voilà. Et puis il y a une personne qui n'est pas encore inhumée. J'ai pas encore fait le deuil. D'ailleurs, ça me rappelle que, oh mon Dieu, oh, j'ai quelque chose à faire par rapport aux obsèques. C'est quelque chose d'assez difficile. Non, moi, ça me permet de... Parce que ce sont des histoires qui... Et puis, ce sont des personnes qui m'ont apporté beaucoup sans que je ne m'en rende compte, en fait. Et ouais, malgré le fait que ça me fasse du mal, je préfère ça. Parce que ça me rappelle un certain nombre de choses. Ça me rappelle un certain nombre de choses. Et des choses qui me permettent de rester forte, qui... Non, non, c'est dur. Hein. Moi, je vous dis, dès que j'ouvre mon profil, en privé, je pleure beaucoup. En privé, oui. Dès que je vois la photo, ouais. Parce que c'est une longue histoire et... une très, très longue histoire et très, très douloureuse. Donc, voilà. Donc, ne vous étonnez pas. Je vous explique ça pour que demain, on ne me fasse pas un procès. Bonjour, Merline. Pour qu'on ne me fasse pas un procès. Ah, toi, là, toi, tu n'as pas. Non, je vous avertis que... non, mon profil, du moins Facebook, ne changera pas de photo. Pour des raisons très, très, très personnelles. Voilà. Et puis, je n'ai pas envie de mettre ça sur le bandeau. Le bandeau n'est pas vu. À part ceux qui, vu par ceux qui entrent sur, qui vont sur mon mur, profil tel quel et pendant de longues mois. Voilà, voilà. C'est toute une démarche. Hein. C'est toute une démarche qu'il faut affronter. Toute une démarche qu'il faut affronter. Peut-être qu'après... je vais, comment dire, peut-être qu'après, je vais finir par être, je parle même pas d'accepter.
C'est pas facile à expliquer. Pas du tout pas facile à expliquer. Pas du tout. Mon année a été semée d'embûches, mais en même temps très riche en... Personnellement, très riche, quoi. Personnellement. Mais d'ailleurs, j'ai de petites... comment dire? Nous continuons à perpétuer la mémoire de ceux qui nous quittent. Hein. Et les choses s'alignant. J'ai décidé de perpétuer un certain nombre de choses que mon frère faisait. Et ça met du baume au cœur. Ça met du baume au cœur. Mon frère s'occupait d'un orphelinat. Et là, ce week-end, j'ai envoyé un peu de sous. La somme que j'avais reçue, la seule d'ailleurs, hein, tout simplement parce que la personne a été coriace. La somme que j'ai reçue lors de ce deuil-là. Et j'ai rajouté un tout petit peu pour continuer la démarche de mon frère. Et ça fait vraiment du bien, quoi, d'aider les autres à vivre comme des hommes. Je peux pas publier parce que j'ai pas demandé de photos afin qu'elles soient publiées, mais quand on voit la joie de ces enfants pour des choses que nous considérons comme petites, nous imaginons bien ce que ça pourrait être si le Cameroun devenait demain un pays bâti pour ses propres enfants. Donc voilà, allez. J'ai appris à être forte. Vous voyez que je ne fonds plus comme une madeleine. Oui, j'ai travaillé sur moi pour ne pas m'écrouler à chaque fois. Et c'est ce travail que je fais aussi en gardant ces photos sur le profil. C'est accepter et apprendre à vivre avec ceux qui m'ont quitté autrement. Voilà. Bon, là, c'était Karine qui avait besoin de psy. Là, c'était la minute psy. Hein, Karine chez les psys. Chez tous ces psys. Donc là, j'ai 86 psys. Les autres se sont barrés parce que... Donc, merci à tous ceux qui sont restés pour m'aider à aller mieux. Merci la famille. Hein, allez. C'est dans les difficultés qu'on reconnaît ces véritables amis, comme disait Cindy Minja. Non, c'est dans le besoin. Il disait c'est dans le besoin. Et le besoin, pas le besoin, c'est l'autre besoin là au petit coin. Hein? Ah, la langue de Molière. Allez, je dois télécharger. On a dit que je dois télécharger quoi? C'est attestation de quoi? Attestation. Désolée, hein. J'ai des crampes d'estomac. Couvre-feu. Donc, il y a couvre-feu à partir de 20h. Hé, ma soeur, Noël. Le Noël, là. Hein? Hé, maman. Le Noël, là, va être terrible. Non pas attestation de déplacement. Allez. Mais merci pour toute la famille. Nous sommes ensemble. Soyons solidaires. Soyons respectueux des autres. Le combat continue. La révolution n'est pas le Congo, ça. À ce soir.